Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, quelque part, on va parler peut-être un peu d'intelligence érotique avec notre Sexy News, Christophe Bourgois-Costantini, puisque vous allez nous parler du slow Kama Sutra. Exactement. La lenteur. On parle d'intelligence. Moi, je suis venue avec un livre. Ça me donne un air un petit peu plus intelligent. Oui, mais il y a des photos. Hein, il y a beaucoup d'images. Donc, il n'y a pas beaucoup de texte, il y a beaucoup d'images. Mais je voulais vous faire découvrir ce nouveau guide sur le Kama Sutra. Alors, les guides qui revisitent le Kama Sutra, vous savez, ce grand traité indien écrit entre le 6e et le 7e siècle, c'est vraiment la grande tendance à la mode dans les maisons d'édition. On pense au Kama Sutra Queer par Lou et Leotine, sorti l'année dernière aux éditions Hachette. On pense aussi au recueil Jouissance Club, une cartographie du plaisir sorti en 2020 aux éditions Marabout, qui est plus un Kama Sutra de la langue et des doigts et qui a fait un carton international. Ou encore, on pense au Kama Sutra lesbien sorti en 2018 aux éditions La Musardine. Là, l'idée est claire, le Kama Sutra à la papa-maman, ça suffit. On veut des nouvelles idées de position, de façon de se doiter, de se lécher et de se caresser. Et finalement, ce slow Kama Sutra, sorti aux éditions aussi La Musardine, il est pas si mal, car il fait l'éloge avant tout des positions de la flemme et de la paresse. Si vous avez envie de trouver des idées pour faire l'amour sans trop vous fatiguer en gueule de bois le dimanche matin ou allongé sur le sable en période de canicule, vraiment, il est parfait. Grosso modo, dans chaque... Non, mais c'est malin, parce qu'actuellement, c'est la mode du tantra, du slow sex, donc remettre un Kama Sutra slow, c'est malin. Alors, c'est malin, et ce que j'aime bien, c'est que par rapport au tantra ou au slow sex, qui mélange le sexe, la méditation, la pleine conscience, des terminologies qui sont un petit peu hors du temps, là, il est très pratique. Par exemple, c'est concret. Dans chacune des positions, il y a au moins un des deux partenaires qui est allongé, tranquille, et qui en branle pas une. Il y a même, voilà, donc si on peut dire, parce que et qui ne fout rien. Il faut quand même que ça branle un peu. Mais c'est pas lui qui branle, il ne fout rien. Il y en a au moins des deux qui ne fout rien dans chacune des positions. Donc là, on n'est pas du tout dans l'idée de méditer. Non, il y en a un qui roupille, quoi. Et il y a même une position qui s'appelle Pillow Princess. Donc dans cette position, la femme, elle est dans une levrette complètement relâchée, sans prendre appui sur ses coudes. Bref, la levrette où l'on peut pioncer en même temps. Et alors, Pillow Princess, c'est un terme assez intéressant. C'est une sorte d'insulte dans le milieu lesbien, né dans les années 90, qui veut clairement dire que tu es totalement l'étoile de mer au lit et tu attends de ton partenaire, ta partenaire, souvent, qu'elle mette toute l'énergie dans l'action, qu'elle prenne tout en charge pour avoir du plaisir. Mais ça, c'est pas très nouveau chez les femmes, faire l'étoile de mer. C'est pas très il me nouveau. semble que ça dans le existe milieu depuis des pas mal de lesbiennes, temps. Oui, dans le milieu des lesbiennes, elles sont assez elles sont énervées. plus nombreuses. Oui. Et alors pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui ont commencé leur sexualité en étant hétéros, qui arrivent dans le milieu lesbien et qui ne savent pas trop quoi faire et qui se laissent guider, initier par une femme un peu plus expérimentée. Aguerrie dans le milieu lesbien. Donc il y a vraiment ce côté Pillow Princess et une femme plus aguerrie qui va prendre en charge la sexualité. Bref, si je dois le résumer, c'est la Bible des étoiles de mer au lit, des gens qui ont la flemme, qui ont plus envie de bisous que de grandes pénétrations, de regards les yeux dans les yeux que de coups de marteau pilon. Les images sont très jolies, elles sont de Inès Alaverdian, elle est connue sous le nom de Culotte Cosmique sur les réseaux. Le texte drôle et enjoué est de Marc Danam, grand auteur des Osées chez La Musardine. Oui. Bref, un duo qui fonctionne bien et qui donne envie de se calfeutrer en cuillère sous la couette pour une baise douce et câline. Cela dit, moi je l'ai feuilleté puisque je l'ai reçu. C'est vrai qu'il est assez joli comme livre. Il est assez. Je dirais que ça peut même être un livre qu'on achète en couple et pour se donner un petit peu plus de variété dans sa sexualité. Hein. Oui, c'est ça booste un petit peu la créativité érotique dans un couple. Alors, il n'y a pas non plus de grandes innovations. C'est peut-être ça qu'on pourrait lui reprocher. Mais je trouve ça assez agréable parce qu'il y a plein de positions qui ne sont pas du tout pénétratives et qui montrent que le sexe, ça peut être plein d'autres choses qu'une simple pénétration pénis dans vagin. Donc, en ce sens, je trouve que c'est une très bonne idée de le faire. En tout cas, c'est dans l'air du temps, comme on dit. C'est vrai, dans l'air du temps, oui, tout à fait. Évidemment. Eh bien, merci, Flore Chérie. Et puis, je rappelle qu'on peut vous retrouver, évidemment, au Sweet Paradise, dans ce club à fantasmes, qui se trouve à Paris, dans le 2e, 12 rue Marie-Stuart, où on peut rester très passif et regarder les spectacles. Il y a des spectateurs qui peuvent s'asseoir très tranquillement et faire une sorte de slow passif étoile de mer. Slow voyeurisme. Slow voyeurisme. Exactement. Merci beaucoup, Flore Chérie.